Aujourd'hui, on va voir 3 conseils pour prendre de jolies photos avec une boule de cristal. Donc je sais pas si vous avez déjà entendu parler de cet accessoire, mais en fait c'est une boule de verre tout simplement que vous pouvez mettre dans vos photos, donc ça ajoute un élément supplémentaire intéressant. Et bref, aujourd'hui dans ce podcast, on va voir du coup 3 conseils à ce sujet. Allez en avant, Guingamp. Avant de commencer, je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez accéder à une formation gratuite sur les bases de la photographie. Sur mon site, toujours, vous avez aussi accès à un article beaucoup plus complet sur le même sujet, donc sur la photo avec une boule de cristal. Si vous cliquez sur lire le blog et vous tapez boule, vous devriez trouver. Et en vous baladant sur cet article, vous pourrez aussi télécharger mon guide gratuit sur les bases de la photo. N'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site si tout ça vous intéresse. Alors déjà, premier conseil, quel sujet photographier avec une boule de verre? Vous n'avez pas besoin de vous limiter à un type de sujet spécifique avec une boule de cristal. Je vous encourage d'ailleurs à photographier un grand nombre de sujets différents et de faire vos propres expériences. Cependant, certains sujets semblent se prêter particulièrement à ce type de photo. Déjà, on a l'architecture et la ville de manière générale. L'architecture est un choix populaire, avec des lignes de force ou des motifs qui se répètent. La photographie avec une boule de cristal peut accentuer beaucoup de bâtiments ou de sculptures. Selon la partie d'architecture que vous essayez de capturer, les lignes que vous utilisez dans le bâtiment peuvent vous guider jusqu'à la boule. Donc, vous pouvez vous servir en fait de lignes directrices formées par l'architecture ou les bâtiments pour guider l'œil jusqu'à la boule de cristal. Ensuite, on a les paysages, donc c'est sans doute le sujet le plus courant qui utilise une boule de cristal. Il y a beaucoup de choix différents possibles et l'utilisation d'un paysage comporte cependant deux aspects difficiles. Il faut non seulement trouver un endroit qui conviendra à une photo prise au grand angle, bien qu'on n'est pas forcément obligé de prendre une photo de paysage au grand angle, mais il faudra aussi placer la boule de cristal au bon endroit pour obtenir l'effet désiré. Obtenir le bon plan peut prendre donc un peu de temps et vous obliger à déplacer la boule de cristal plusieurs fois jusqu'à obtenir l'effet escompté. Autre sujet, du coup, on a aussi les portraits de personnes ou les portraits animaliers. Alors les photos de portraits, c'est pas forcément toujours le premier choix de sujet lorsqu'il s'agit de prendre des photos avec une boule de cristal, mais ils peuvent quand même créer des photos intéressantes. Pour les portraits, il est généralement judicieux d'utiliser un fond uni ou flou, un peu flou, en ouvrant un petit peu plus, afin de ne pas détourner l'attention du modèle et ou de la boule de cristal. S'il n'y a pas de moyen d'échapper à un arrière-plan chargé, vous pouvez toujours le flouter en ouvrant un peu plus grand comme un f4 par exemple. Comme la scène sera inversée dans la boule, il peut être intéressant au post-traitement de retourner totalement la photo ou juste la boule de cristal. Maintenant on va voir un petit peu quelques conseils sur la prise de vue. Alors déjà vous devez éloigner suffisamment la boule du sol pour qu'elle soit au niveau du sujet que vous photographiez. Bon, en tout cas c'est un conseil, parce que de cette manière un sujet centré dans la boule aura moins de distorsion, donc c'est en général un petit peu mieux. Il y a toujours des exceptions bien sûr, comme par exemple les lits de feuilles ou les flaques d'eau qui fonctionnent bien lorsque la boule est placée en plein dedans. Il est aussi important que vous pensiez à remplir la boule avec votre sujet. C'est-à-dire que vous devrez vous rapprocher suffisamment de votre sujet, sinon il apparaîtra très petit dans la boule de verre et ne sera pas assez visible sur la photo finale. Une bonne astuce est de voir si votre sujet remplirait un objectif grand angle. Si c'est le cas, c'est que vous êtes assez proche du sujet avec votre boule. Et pour finir, quelle est la meilleure lumière pour ce type de photo? Comme vous le savez sans doute, la lumière en photo, ça fait tout, mais c'est très important. Une mauvaise utilisation de la lumière se traduira par une mauvaise photo. Et c'est aussi valable du coup pour la photographie avec une boule de cristal. Le meilleur scénario, c'est généralement celui où le soleil est derrière vous et éclaire le sujet. Donc c'est un type d'éclairage qu'on appelle éclairage frontal. Vous placez alors la boule quelque part à l'ombre pour éviter les reflets du soleil. En fait, l'objectif c'est d'avoir une lumière plus vive devant vous que derrière. Cela signifie aussi que photographier le coucher de soleil ou le ciel aux heures bleues fonctionnera également bien parce que le ciel est plus lumineux devant vous que derrière. On arrive à la fin de ce podcast sur 3 conseils pour prendre des photos avec une boule de verre, j'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez accéder à une formation gratuite sur les bases de la photographie. Vous pouvez aussi accéder à un article sur le même sujet qu'on vient d'aborder dans ce podcast, qui est plus long, plus détaillé sur le même sujet donc. Et sur cet article, vous pourrez aussi télécharger mon guide gratuit sur les bases de la photo. Donc n'hésitez pas à aller sur mon site et voir un petit peu tout ça si ça vous intéresse. Moi je vous laisse ici avec vos photos avec votre boule de verre et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.